Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on fait un épisode spécial puisqu'en fait, on va récolter et donc on va faire un épisode qui va vous permettre de voir les différentes étapes de la récolte en commençant par la pose des chasses abeilles, la récupération des hausses, l'extraction, la maturation, la repose des hausses pour le léchage, quoi d'autre, la mise en pot et puis voilà, on aura fait le tour d'une extraction complète pour que vous ayez un peu une idée pour ceux qui connaissent pas. Bien sûr, pour le professionnel, c'est pas une nouveauté. Merci de vous abonner si vous aimez la chaîne, de laisser un pouce, de nous envoyer des commentaires et je vous dis à tout de suite. Alors, on est au rucher au fond du jardin, on est samedi soir, on va poser le chasse-abeille entre la première hausse qui doit être pleine et la deuxième qui doit être pas très pleine, parce que demain matin on va récupérer cette hausse-là pour la récolter. Une petite vidéo pour vous présenter. Ça c'est bon, j'écris rien aujourd'hui, ça je vais le récupérer parce qu'il faut que j'en ai besoin. Ah, c'est pas mal, hein. Je pense que c'est bien, c'est pas mal. Hein. Non, je vais faire ça demain matin. On va ouvrir celle-là demain matin parce que celle-là, je pense que il y a de fortes chances qu'elle soit pleine. Et c'est surtout celle-là qui m'intéresse. Voilà. Alors, oh là 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 là. Ça tombe en dessous. Oh là 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 là, putain, il pèse son poids. Hein. Je pense que celui-là, il est bien plein quand même. Alors, qu'est-ce que ça... Ah là là, ça a donné que c'est pas terrible quand même. Hein. Donc demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir celle-là. Je vais commencer déjà ce soir. Donc tu vois, celle-là, elle est même pas encore prise. Donc celle-là, 0. Celle-là, elle est construite, mais je pense en fait elles les ont consommées. Ah, elle est belle la cire. Hein. Parce qu'en fait, je pense qu'elles ont stocké, mais qu'elles ont reconsommé un peu de leur stock. Hop. Et donc ce qu'on va faire demain, bien collé. Là, même pas. Hein. Moi, je pense que cette, ouais. Celle-là, elle est à moitié remplie. Cette hausse-là, je pense qu'on va la laisser jusqu'à fin juillet. Et puis, on avisera après de ce qu'on fait avec. Ah, bah celui-là, il est peut-être pas mal, hein, mais il est pas operculé. Tu vois, il est plein, il est pas assez operculé, quoi. Ouais, non, mais ça, on va la laisser jusqu'à fin juillet. Ok. Donc, je pense que c'est pareil au fond, ouais. Donc je vais dire, il y en a 2, 3 et demi qui sont pleins et le reste pas encore, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser cette hausse là, on va récupérer demain la hausse du haut. Et comme on veut pas avoir toutes les abeilles qu'il y a comme ce soir dans la hausse du haut demain, parce que si on doit les chasser, ça va être le nuage. Et surtout, on va récupérer des hausses sans abeilles pour pas se retrouver avec des abeilles dans la cuisine demain quand on fait l'extraction. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un chasse-abeille. Le chasse-abeille, c'est quoi? C'est un plateau, un couvre-cadre, hein, tout simplement, dans lequel il y a un orifice. On va le mettre dans ce sens-là. Les abeilles, ce soir, quand il va commencer à refaire moins de 25 degrés, elles vont redescendre pour aller sur le couvain, normalement. Bon, après, il fait encore chaud, donc c'est pas sûr qu'elles redescendent toutes, hein, il en reste toujours en haut. Et en fait, elles vont passer par cet orifice-là, sortir par les petits trous qu'il y a ici. Ah oui, les petites galeries. Voilà, les petites galeries. Et en fait, elles vont se retrouver sur cette hausse-là. Et demain matin, quand elles vont vouloir remonter, il y a très peu de chances qu'elles retrouvent le chemin inverse. Elles vont être attirées par l'odeur des petits, qui va passer par les petits trous ici, mais elles vont pas trouver le chemin. Bon, il y en a des malignes. Il faut pas le laisser trop longtemps parce que au bout de 48 heures, bah, elles ont compris comment ça marchait et elles y vont. Donc voilà. Et je remets la hausse dessus. La hausse qu'on va récolter. Hop. Ah putain la vache. Je pense que celle-là, elle est quand même bien. Hein. Celle-là, elle fait bien les 15 kilos à mon avis. Voilà. Donc demain matin, on vient récupérer la hausse du haut. Et puis on va faire du tri. Si jamais on trouve des hausses qui sont pas récoltables, donc qui sont pas pleines, on les laissera sur place, quoi. Ok. À demain. Demain. C'est bon. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, on a eu un petit problème d'enregistrement de la vidéo puisqu'elle s'est mise en time-lapse, donc c'est en accéléré, en mode flash. Alors ce que je fais, on est dimanche matin, je viens ouvrir en fait la hausse sous laquelle on a mis un chasse-abeille et qui a été vidé, qui s'est vidé en fait pendant la nuit de ces abeilles, ce qui permet de travailler de manière plus sereine. J'installe un cadre à part vide, une hausse pardon à part vide, dans lequel en fait je vais mettre les cadres de hausse qui sont que à moitié operculés ou en dessous de 3/4 d'operculation, puisqu'il faut qu'ils soient operculés au moins aux 3/4 pour être récoltés. Et puis je vais les isoler dans cette hausse à part et ne conserver dans la hausse en cours que ceux qui sont complètement operculés. Je mets un petit film plastique là pour empêcher les abeilles de revenir et je les chasse avec ma balayette pour les renvoyer en fait vers l'entrée de la ruche. Et comme ils sont bloqués par le bas, moi je suis sûr qu'il n'y en a pas. Donc voilà, donc là je mets une petite serviette mouillée aussi pour être plus serein, pour pouvoir continuer à travailler sans qu'elles reviennent sur les cadres. Et donc ça me permet de compter le nombre de cadres que je vais récolter, qui était de 6 sur 9, ce qui était plutôt pas mal. Et puis
voilà, donc cette hausse-là, ben, elle va être retirée. On va l'emmener dans la miellerie qui est notre cuisine en fait. Et puis à la place, on va remettre la hausse dans laquelle on a mis les 4 qu'on ne pouvait pas récolter, parce qu'on ne peut pas les mettre sur ceux d'en dessous. Mais on va remplacer plus tard ceux en dessous qui ne sont pas du tout construits par ceux qui ont été isolés. Voilà, tout de suite à la miellerie. Nos 3 hausses, des operculateurs, et puis tout l'ensemble des actions qu'on va mener. Alors c'est facile, on prend la hausse, on regarde qu'il n'y a pas d'abeille dessus parce que ça paraît qu'elle se colle dessus. Bon, ça elle est pas tout à fait. On met la hausse sur le petit picot qu'il y a juste là. Donc vous pouvez le voir que je vais reculer. D'accord. Et puis après on prend le couteau, alors il faut bien l'avancer. On prend le petit couteau, et normalement, elles sont bien épaisses, hein. Et là. Et là, je vais réussir à faire une tranche. Elle est belle. Hein. Ça, c'est la cire. Elles ont operculé avec de la cire dessus pour la protéger. Et voilà. Waouh, regarde ça, elle est super belle. Hein. De quoi? Ça, tu peux en manger. Hein. Tu veux goûter? Viens goûter. Bah, si c'est de la cire, tu peux goûter si tu veux. Tiens, prends un morceau et tu goûtes. Ce sera le premier à inaugurer. Donc celui-là, il est un peu plus, il est un peu moins perculé. Et je pense qu'il était un petit peu plus humide. Bon, on va mélanger avec le reste. C'est fort. Ça fait un chewing-gum. Voilà, ça fait un chewing-gum après. Voilà. Donc ça se gratte sur le. Donc ça, tu le retires. Hein? Ouais. Donc ça, on le retire parce que sinon le miel peut pas couler. Donc là, il est bien limité. Ça, je vais le garder en fait dans le bac là. Et on va laisser couler en fait. Normalement, tu peux le laisser couler pendant un petit mois. Ou sinon, tu peux le mettre dans le nourrisseur des abeilles. Et puis elles vont venir le récupérer en fait. Elles vont venir. En fait, la cire, elles vont rien en faire, mais le miel qu'il y a dessus, elles vont se jeter dessus, elles vont se battre entre elles, entre colonies. Ça fait ce qu'on appelle des fois du grillage. Et donc ça, après, on le prend là. Et hop. On va essayer de ne pas en mettre partout. Et on les met dans ce sens-là. Voilà. On les met comme ça ici. Et puis tu prends le couteau et tu prends de bas en haut. Alors, tu mets bien la lame, regarde, mets bien la lame contre le truc, voilà. Et tu fais de bas en haut en coupant. Exactement. C'est parfait. Et franchement, il est bien operculé. Hein. Ah, c'est beau. Parfait. Et après, tu fais tout tomber. Par contre, il faut que tu désopercules sur la totalité. Voilà, exactement. Ouais, c'est parfait. Et tu filtres comment alors après, il y a un filtre qui est à la sortie de l'extracteur. Ah oui, d'accord. Et qu'il y a un filtre épais et un filtre fin. Et ça, c'est quoi? Monsieur, il y en a un petit peu trop, donc faut pas que... C'est pas grave, hein, si, vaut mieux que tu enlèves après, c'est pas... Ah bon? Ouais. Putain, celui-là, il est... Ah, elle est belle, hein. Oh, elle est belle, celle-là. Hein. Merde, j'aurais... Hop. Oh là, alors, Ouais. Après, Ça fonctionne comment? et ça, en fait, ça fonctionne. C'est pas comme ça, mais le bien à l'endroit. Et là, il est à... Il est à Faut mettre comme... Là, il a un Impeccable. parce que là, on fait sur 9 cadres, mais il y a des gens qui récoltent sur 8 cadres. Et ils le font exprès pour leur laisser plus d'espace entre les cadres. Et là, elles font en épaisseur, mais je te raconte même pas. Et c'est des mecs qui industrialisent, enfin les apiculteurs qui industrialisent, parce qu'eux, ils font pas ça à la main, ils ont des machines pour le faire. Il faut que la machine, elle puisse attraper l'opercule. Donc ils préfèrent qu'elle soit bien épaisse pour qu'il y ait aucun raté, quoi. oui. Parce que ce qui se passe dans l'extracteur, dans la centrifugeuse, et qui est pas désoperculé, bah tu as du mal à la récupérer, quoi. Donc parce que ces cires-là, c'est des cires qu'elles ont fabriquées, et c'est des cires qui ont touché aucun produit chimique, ce qui fait que on peut les utiliser pour faire des bougies, pour vendre sur des marchés de Noël. Voilà, par exemple. Par exemple. Voilà. Donc là, Parti. On va faire dans un premier sens. Bon, alors j'espère que c'est bien équilibré. On va commencer doucement. Approchez-vous s'il vous plaît.
Il faut peut-être ouvrir la fenêtre hein, si ça s'échappe. Ouais, ça va se Ah, regardez, venez voir, regardez le miel, ça fait comme des barres, papa. Ah oui. T'arrives à voir? Ouais, je me retrouve. Ah oui. Mais Là, il n'y a rien à ouvrir, on va. Pas pour l'instant, ouais, on va l'ouvrir après. Hein. là, comme un pesquet était ça. Hein. Oui. Ah si. Bah, c'est là que la magie opère. Ah oui, on aurait pu retirer le... Ah oui, c'est là qu'on voit ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Elles vont se battre. Non, parce que c'est dans leur propre colonie, donc... Ah oui, on d'accord. peut se Ah battre. oui, tu l'as remis dedans. Ah ouais, je l'ai remis par-dessus. Ah Parce oui, que tu si les tu mets le mets pas à à l'extérieur, l'extérieur, tu peux, hein. Alors là, toutes les ruches, les 3 ruches, elles vont se battre, plus celles des ruches d'à côté ou des abeilles sauvages qui se battent. Et elles vont se battre pour lécher le miel ou elles vont se battre pour recommencer Elles se battent pour lécher le miel. Elles se battent. Ah ouais, ouais. Elles vont pas reconstruire. Ah si, si ça je le remets et qu'il y a encore des miellés, elles vont remettre du miel dedans. S'il n'y a Oui, pas de là, miellé, c'est ça. elles le remettent pas. Quoi. Et ce que Donc je vais elles vont faire, se battre pourquoi alors? elles se battent quand tu mets du miel à l'extérieur de la ruche, Ah elles oui. vont faire ce qu'on Pour- appelle du Pour pillage. rentrer. Pour le rentrer. Donc c'est à celle qui en récupérera le plus. Et puis si elles voient des copines de truches qu'elles connaissent pas, bah elles se battent en fait, en disant bah non, c'est moi qui suis arrivé la première. Quoi. Et elles se battent violemment, elles vont jusqu'à se piquer et s'entretuer. Quoi. Par contre, celui qui est à l'intérieur, ils vont reconstruire. Alors ceux qui sont à l'intérieur, non, ils reconstruisent pas parce que c'est déjà construit en fait. Bon, elles vont réparer les alvéoles, tu vois, qui sont un peu abîmées ou il y a eu de la cire et tout ça. Elles réparent. Mais elles reconstruisent pas si tu veux. Construire en fait, ça veut dire étirer complètement. Là, elles vont juste faire du bricolage. C'est de là. Non, mais moi, j'ai un rôle à jouer important. Ah oui. Prends les 2 couteaux. Ouais, je crois pas que... Non, il n'y en avait pas dans l'eau. Non, il y en avait. T'es prête? Parce que ça c'est, Attention, on y va. Ouais, on va faire un... ça c'est genre la crémière et son lait quoi, tu vois. Oh là 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 là. Et oh là là. Ouais. Bon, un commentaire, monsieur Ah, je suis l'apiculteur. trop content. Merci à mes associés pour Valérie et Bruno pour nous avoir aidés de cette demi-saison parce qu'on a fait Ouais, une oui. demi-saison quoi. Enfin même pas un quart de saison quoi. Ouais. Donc c'est parti pour l'hivernage après une nouvelle saison. On est content surtout. Voilà, suite à la récolte de ce matin, donc on a récupéré 30 kg de miel, on est vachement content, on pensait pas que on en aurait autant. Surtout avec cette ruche qu'on a dépeuplée, je sais plus au mois de juin, je sais pas ce qu'on a fait ça, 23 mai c'était. On a créé une nouvelle colonie avec. Et ben on a réussi à faire une hausse et demie de miel, bien remplie, parce que la première elle était au moins à 15-18 kg de miel. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, alors je réexplique ce matin parce qu'on a eu un problème de vidéo. Donc ce qu'on va faire là, c'est que j'ai ramené en fait des cadres à lécher, c'est-à-dire qu'on a récolté ce matin. Les cadres qui sont vides de miel, sur lesquels il reste un petit peu de miel, on va les laisser à lécher aux abeilles. Comment on procède? On va laisser notre cadre de hausse sur lequel elles sont en train de construire, parce qu'elles n'ont pas terminé de bosser dessus, et on espère récupérer du miel en 3 semaines. On va mettre un chasse-abeilles ouvert. Un chasse-abeilles ouvert, c'est un chasse-abeilles comme ça, et on ouvre, je ne vais pas réussir à l'attraper sans les gants, et on ouvre la petite porte. D'accord? Donc les abeilles vont pouvoir circuler entre le haut et le bas. Entre les deux, on met une hausse vide. La hausse vide, ça leur permet de leur faire croire que ce qu'il y a au-dessus de la ruche ne leur appartient plus. C'est le paradis. Et donc elles vont monter au paradis du miel pour récupérer le miel qui existe. Et surtout, ça va leur éviter, enfin, ça va pas les pousser à restocker du miel dans cette partie de hausse que l'on veut vide. Elles vont le stocker en bas. Et elles vont récupérer le miel qu'il y a sur la partie de hausse vide pour le redescendre et le restocker dans cette partie-là. Comme ça continue à me faire travailler dessus. Wally walou. Donc ça, c'est la deuxième étape de la récolte en termes d'activité. Et la troisième, ça va être de récupérer les hausses léchées. Donc ça, on viendra faire ça dans 2 jours. Et puis on réorganisera la dernière hausse qui nous reste, sur lequel on veut, regarde au bout d'une journée.
C'est des malines, hein. Ouais. Elles ont quand même trouvé le chemin pour monter. Avec les petites. Ah, elle est collée. Ça, on va le mettre là. Voilà. Alors, attention. Ah ouais, parce que là, il y a du monde, là, tu vois. Tu vois, on va les secouer, on va les sortir. Et ça, tu vois, c'est construit. C'est sec. Moi, je vais en mettre des câbles, en fait, qui sont construits, mais qui sont déjà en train d'être remplis. Tu vois, il y a un peu de miel dedans, il y a 3-4 coups de miel. Ça, je vais le mettre à lécher. Non, mais ils sont méga. Regarde ça, ils sont déjà dessus. Donc, les construits, on va les mettre. Alors, attends, on va réorganiser. On va mettre les construits en rive et les pas construits à moitié construits. Celui-là, il est vide. Le construit, on va le mettre en rive. Hop, ça colle au doigt. Donc le bâti, comme ça, on va le mettre dans ce sens-là. Tu vois, je mets le côté pas operculé qui est presque vide vers le centre. Comme ça, elles vont plus le travailler. Si tu tournes autour du micro, tu vas être impressionné par les. C'est vrai. Ah putain, il est bien plein celui-là aussi quand même. Hein. On est pas mal, hein. Tu vois. Et ça, je pense que dans 3 semaines, c'est... Bon, après j'ai dit ça sur les autres aussi, hein, mais là c'est déjà bien commencé. Là c'est déjà bien commencé, ouais. Ah, c'est nickel. Et celui-là à peine bâti, on va celui-là on est fait 2-3. Voilà, comme ça celui-là il est au centre. Celui-là il est ok. Voilà. Celui-là il y a du monde et chasse abeille. On va mettre la tête vers l'avant. On va mettre le chasse abeille ouvert. Ok, donc comme ça elles peuvent monter. Donc il faudra faire gaffe parce qu'il y a ça qui dépasse. Il y a un problème aussi. Il faut un espace. Ouais, bah elles sont en train de nettoyer. Regarde, elles aussi là, elles sont en train de nettoyer. Et ici normalement ça doit se faire comme ça, tu vois. Voilà, faut un interstice entre les deux. Hein. Et c'est celui-ci que tu ouvres. Je vais ouvrir après, en fait, je vais installer tout d'abord. Comme ça. Je vais installer tout d'abord et j'ouvre après. J'ouvre en grand après. Okay. Ça va être un peu une. Je crois que ça veut dire un peu de coup de vent et que tu vois pas ce que c'est. À mon avis, ma sangle elle est pas assez longue. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Voilà, et regarde. Regardez les coquines, regarde. Elles sont déjà en train Ah bah là, elles sont en train. Et tu vois, elles appellent les autres. Elles balancent des phéromones pour dire aux autres. Il y a du boulot. Alors pourquoi on met les chasses abeillantes, ça fait des isolations thermiques aussi, parce que là ça fait des appels d'air de froid. Quoi. Voilà, c'est une montagne. On ne sait plus. L'apiculture nous a complètement dépassés. On ne sait plus s'arrêter. Petite conclusion, regardez, on a donc mis la hausse qui est toujours en cours, sur lequel on a remis les cadres. On avait encore du miel à récolter, qui était moitié operculé, moitié pas operculé, mais qui était trop frais en fait pour être récolté cette fois-ci. Un chasse-abeille pour leur permettre de monter avec un couvre-cadre sans que ce soit grand open, grande ouverture et que ça refroidisse la ruche. Une hausse vide, un chasse-abeille, une hausse alléchée, une hausse alléchée et le toit. Voilà, donc ça fait un immeuble. Un immeuble. Voilà. Et donc on passe dans 2 jours récupérer ce qui a été léché pour le stocker. Enfin, on va le ranger en fait pour l'hiver à l'extérieur pour protéger de la fausse teigne et de tous les parasites qui voudraient essayer de manger la cire et manger ce qui reste de.
Eh bien, on vous remercie en fait d'avoir suivi cet épisode spécial sur notre première récolte. Comme vous pouvez voir, on a récupéré 32 kg de miel, c'est carrément super bien. On pensait pas en avoir autant. Et puis on en a une deuxième qui va sûrement arriver. Donc bah, c'est top, c'est super. On a trouvé, je pense, des bons endroits. On a les bonnes abeilles, sûrement les bonnes techniques. Cette année, on fait peut-être preuve de chance de manière particulière, mais en tout cas, ça marche très bien. Donc, bah, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode, de suivre la chaîne, d'envoyer des commentaires, de vous abonner. Et puis merci, à bientôt. Ciao!